La justice, tirée du livre Alexis Tournier, Le tarot vous parle, prévoir et maîtriser son destin. La simple évocation de son nom fait frémir bon nombre d'étudiants en tarot. Il faut croire que la justice impressionne et fait peur tant elle fait réagir. Ce qui se comprend, car rares sont ceux qui dans leur vie n'ont jamais été confrontés à elle. Lorsque cela arrive, l'expérience est souvent éprouvante et austère, que l'on soit victime ou que l'on soit accusé. On en ressort souvent différent, enrichi d'une sentence froide, implacable et pas toujours apaisante. Car qui dit justice dit aussi injustice. La justice est par définition une affaire humaine, normalement objective mais jamais infaillible. La justice peut se tromper délibérément ou non. Le 8 n'a pas une importance capitale dans la tradition symbolique. On constatera simplement que 8 égale 4 fois 2, c'est-à-dire le double de l'empereur. Ce dernier véhiculait une image stable et équilibrée, on pourrait dire ainsi que la justice l'est davantage. Elle l'est 2 fois plus. La justice est représentée par une femme droitement assise sur un trône. Son regard massif fixé sur celui qui l'observe force le respect. Sa posture rappelle celle de l'impératrice, mais il y a ici une froideur doublée d'une autorité intransigeante. Elle dispose des deux emblèmes de la justice, le glaive qui rend la sentence en tranchant et la balance, instrument qui précisément soupèse le pour et le contre. Son apparente austérité rappelle aussi celle qui se dégageait de la papesse. On avait compris que cette dernière renfermait en elle beaucoup de richesse et de vie. Qu'en est-il de la justice ? À la base, la justice n'a rien de négatif ni de désagréable. Sa fonction même est de rétablir l'ordre, l'équilibre et l'harmonie là où précisément il n'y en a pas ou plus. Ni bonne ni mauvaise, elle définit un cadre, pose des limites et balise le chemin pour éviter les égarements, les maladresses et les erreurs. En fait, la justice existe pour rappeler que notre cosmos, notre univers de l'infiniment petit et l'infiniment grand fonctionne selon des lois ordonnées. Pour information, cosmos en grec signifie ordre, à contrario de chaos qui signifie désordre. Replongeons-la dans son contexte. Elle se place après le chariot. Ce dernier représentait le départ de l'amoureux qui triomphait de son indécision. Départ un peu catastrophique, certes, en raison, souvenez-vous, des roues mal placées, de l'absence de rênes et des chevaux qui partaient chacun de leur côté. On ne comprenait pas très bien comment il avançait, mais il avançait. La justice intervient comme la maréchaussée interpelle un automobiliste inconscient pour un rappel à l'ordre. Concrètement, on peut l'imaginer comme sa voix intérieure qui soudain le met en garde. Attention où tu mets les pieds, ne va pas trop vite, tiens bien les rênes de ton chariot sinon tu vas t'égarer. Mais elle peut aussi être un personnage, un événement ou une assemblée qui survient tout à coup pour lui faire prendre conscience de la situation et rectifier le tir. L'amoureux, à travers le choix qui s'imposait, devait comprendre qu'il fallait toujours avancer et agir. C'est ce qu'il finit par faire et ce qui le précipita entre les colonnes du chariot. Mal assuré, mal ordonné, il ne savait pas bien ce qu'il faisait, mais avait le mérite d'agir. Mais en vérité, il se laissait conduire, car sa décision n'était pas vraiment prise. Avec la justice, c'est la prise de conscience, la compréhension de ses véritables incertitudes qui lui permet cette fois de prendre une décision intérieure totale et définitive. Ainsi, à travers la justice, notre initié mûrit. Il comprend à quel point il était fragile lorsqu'il était encore l'amoureux.
Il réalise aussi que monter rapidement dans le chariot n'était pas une fin en soi. La justice est donc l'occasion pour lui de prendre un nouveau départ en transcendant sa dualité et en s'orientant vers ses objectifs intimes. La lame 8 est la première du deuxième tiers du tarot. C'est une sorte de nouveau départ. Une deuxième étape commence avec une réflexion et un positionnement plus rigoureux. Les 7 premières lames semblent acquises. Un nouvel ordre est établi, un équilibre est apparu, le battleur a mûri, il peut continuer sa route. Si c'était une qualité, elle serait l'honnêteté, l'intégrité, la rigueur, la logique, la discipline et évidemment perfectionnisme, un sens de l'organisation et une aptitude certaine à la prise de décision et à la résolution des problèmes. Un défaut, elle serait la contrepartie de ces qualités, la sévérité, le manque de franchise, la froideur, l'absence de sentiments et d'émotions liés à une rigueur implacable et excessive, un hermétisme et une difficulté à se faire apprécier. Un métier, elle aurait forcément un lien avec la justice, le droit, la magistrature. Elle représente les métiers de l'administration, carré, équilibré et sans surprise. C'est aussi un métier de décision, juge par exemple. En rapport avec la santé, on pourrait l'associer à l'équilibre en général. Les bonnes proportions des constituants du sang, sucre, graisse, hormones, oligo-éléments. Par exemple, bien placée, elle signifierait une santé bien équilibrée, sans problème particulier. Un personnage d'aujourd'hui, elle serait magnifique dans la peau de ces juges d'instruction médiatiques qui font trembler grands patrons et politiciens. Un événement ou une situation, elle annoncerait l'officialisation de quelque chose, la légalisation d'une union, d'une association, d'un partenariat, mais aussi la prise d'une décision irréversible, la nécessité de trancher une situation restée ambiguë. Elle peut aussi être la décision de justice, l'intervention d'un magistrat pour un divorce ou une rupture de contrat. Un lieu, elle représenterait non seulement le tribunal, mais tous les établissements dépendant de l'autorité et des lois de l'État, tous les bâtiments publics et les administrations. Ce sont aussi tous les lieux dans lesquels se discutent et se prennent des décisions. Un objet, il serait difficile de ne pas l'associer directement à une balance ou à une épée. Un lien avec l'astrologie, avec son emblème très symbolique, on ne peut que l'associer au signe de la balance, dont les natifs recherchent toujours la meilleure harmonie possible.